amis, bienvenue dans cette nouvelle leçon de grammaire. Le titre de cette nouvelle leçon, c'est le sujet dans la phrase. Mais comme d'habitude, commençons par lire ces deux phrases. Les enfants jouent dans la cour. Deuxième phrase, ils semblent fatigués. Premièrement, pour trouver le sujet dans la phrase, on commence tout d'abord par trouver le verbe. Le verbe dans la première phrase, c'est jouer. Le verbe dans la deuxième phrase, c'est sembler. Deuxièmement, on doit poser l'une des deux questions. Soit qui est-ce qui plus verbe ou bien qu'est-ce qui plus verbe. On pose la question qui est-ce qui pour les êtres humains et qu'est-ce qui pour les autres cas. Alors nous, on va dire qui est-ce qui joue dans la cour? Ce sont les enfants. Donc la réponse, c'est les enfants. Le sujet dans la deuxième phrase, on doit d'abord poser la question qui est-ce qui. Alors on dit qui est-ce qui semble fatigué? C'est il. Donc le sujet, c'est il. Et remarquez les amis, les enfants, c'est un groupe nominal. Pourquoi? Parce qu'il se compose de deux mots qui sont les et enfants. Et dans la deuxième phrase, c'est un pronom. Est-ce qu'il existe d'autres natures? Oui, c'est ce qu'on verra par la suite. Vous êtes prêts? Allons-y. Le titre de cette nouvelle leçon, comme signalé, c'est le sujet dans la phrase. Reprenons les deux phrases précédentes. Les enfants jouent dans la cour. On a dit que le sujet, c'était les enfants. Et la deuxième, qui est « ils semblent fatigués », le sujet, c'est « il ». Le sujet peut être défini donc de cette manière. Le sujet est le ou les mots dans la phrase qui fait l'action ou qui est dans l'état exprimé par le verbe. Dans la première phrase, jouer, c'est un verbe d'action, et dans la deuxième, sembler, c'est un verbe d'état. Et je vous promets une leçon dédiée au verbe d'état et au verbe d'action. Pour trouver le sujet dans la phrase, premièrement, il faut identifier le verbe dans la phrase. Et deuxièmement, il faut poser la question qui est-ce qui plus verbe si c'est une personne et qu'est-ce qui plus verbe dans les autres cas. Voici des exemples. Lilia va à l'école. Qui est-ce qui va à l'école? C'est Lilia. Et Lilia, c'est un nom propre. Fumer-tu? Qu'est-ce qui tue? C'est fumer. Fumer, c'est un verbe à l'infinitif. Le lion attaque les gazelles. Qu'est-ce qui attaque les gazelles? C'est le lion. Et le lion, il est composé de deux mots qui sont le et lio. Donc, c'est un groupe nominal. Le sujet dans la phrase peut être une ou des personnes. C'est le cas de Lilia va à l'école. Un animal ou des animaux. C'est le cas de les lions attaquent les gazelles. Une ou des choses. C'est le cas de la pluie tombe. Ou bien une ou des idées abstraites, c'est le cas de la justice a été rendue. Voici les différentes natures du sujet. Il peut être soit un nom, c'est le cas de Lilia va à l'école. Il peut être soit un pronom personnel, comme par exemple elle va à l'école. Ou bien pronom démonstratif, comme cela ne vous concerne pas. Et un pronom possessif, comme par exemple le mien est le meilleur. Il peut être aussi un groupe nominal, comme par exemple la petite fille va à l'école.
Il peut être aussi un verbe à l'infinitif, comme l'exemple de « fumer-tu ». Et pour rappel, pour trouver le sujet dans la phrase, on pose la question « Qui est-ce qui tue ?» C'est fumer. « Qui est-ce qui va à l'école ?» C'est la petite fille. Et remarquez, le sujet ici, c'est un groupe nominal parce qu'il est composé de plusieurs mots qui sont la, petite et fille. Quelle est la place du sujet dans la phrase ? Le sujet est généralement placé avant le verbe, mais il peut arriver qu'il soit après le verbe. Il s'agit d'un sujet inversé. C'est le cas d'une phrase à la forme interrogative. Voici un exemple. Tu viens jouer avec moi? C'est une phrase affirmative, mais si on veut la transformer en phrase interrogative, on fait l'inversion du verbe et du sujet et on dit « Viens-tu jouer avec moi ?» Et remarquez, on a fait l'inversion. « Viens » c'est le verbe et « tu » c'est le sujet. Les amis, le verbe s'accorde toujours avec le sujet, c'est-à-dire que la forme du verbe change quand le sujet change. Voici un exemple. Lilia va à l'école. Qui est-ce qui va à l'école? C'est Lilia. Et Lilia, c'est un sujet au singulier. Mais si on a le sujet au pluriel, comme par exemple Lilia et Anir, on dit Lilia et Anir vont à l'école. C'est la fin de la vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu et comme d'habitude abonnez-vous, activez la cloche pour recevoir toutes mes vidéos et si la vidéo vous plaît, laissez un like et comme d'habitude je vous donne rendez-vous dans une prochaine leçon. Bye bye les amis.